Souvent, dans le passé, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes sous des formes fragmentaires et variées. Chers amis, tous les passages de l'Écriture que nous venons d'entendre parlent donc du prophète comme d'un homme non seulement annonçant l'avenir, mais surtout l'accomplissant en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Ainsi, pour éclaircir la mission du prophète, Jérémie se compare à une ville fortifiée, à un rempart de bronze, à une colonne de fer. Et cela non seulement au moment même où commence son mandat, mais dès le sein de sa mère. Aussi est-il essentiel, pour bien comprendre la prédication évangélique, de saisir ce qu'est un prophète. D'ailleurs, rappelez-vous, dimanche passé, lorsque Jésus se rendit à la synagogue de Nazareth pour commenter les Écritures, ne disait-il pas que les prophéties d'Isaïe s'accomplissaient en lui? Alors, si les prophètes prédisent, comme nous le croyons rapidement, l'avenir, ils ont aussi comme charge d'annoncer la grâce divine et promise. Tous les prophètes de l'Ancien Testament manifestent par leurs paroles et leurs actes l'accomplissement futur du Verbe de Dieu. Et Jésus n'échappe donc pas à cette figure, nous le voyons bien dans l'Évangile d'aujourd'hui, puisque toujours il justifie ses actions par la loi et les prophètes. Le message de grâce qui sortait de la bouche du Christ et les miracles qu'il a faits malgré le cœur dur et la nuque raide de ses contemporains sont là pour rendre témoignage du bouleversement qu'apporte Jésus qui est venu habiter en notre chair. Oui, Jésus est donc le prophète de sa divinité. Cette parole qui a retenti en Galilée il y a 2000 ans, c'est le Verbe de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même. Mais les gens de Capharnaüm continuent d'interroger le fils de Joseph, car ils sont lents à croire, comme notre monde est lent à croire, comme nous, aujourd'hui, nous sommes lents à croire. Cependant, et nous le savons tous, et nous y croyons, Jésus est un prophète et il est en plénitude. Comme une ville fortifiée, comme une colonne de fer, comme un rempart de bronze. Jésus non seulement envisage le futur, mais aussi est-il d'abord face à ses contradicteurs, aussi est-il là qui peut donner la vie en plénitude, parce que le Christ est la parole qui libère, qui sauve et qui agit en acte et en vérité. Ces deux attitudes, proclamer la bonne nouvelle et marcher dans une voie supérieure à toutes les autres, peuvent s'unifier dans la charité et définissent très bien l'Évangile et la vie de l'Église. Saint Paul, comme nous l'avons entendu, l'a magnifiquement exprimé dans sa première lettre aux Corinthiens. Parlerions-nous toutes les langues de la terre et avec la plus belle éloquence possible, nos paroles résonneraient comme une cymbale retentissante si nous n'avions pas la charité. Aurions-nous tous les moyens à disposition pour sauver toute la misère du monde? S'il nous manque la charité, cela ne sert de rien. Et en considérant l'image que le monde se donne de lui-même, j'ai le troublant sentiment que saint Paul a bien vu toutes nos faiblesses. Combien avons-nous de possibilités de propager le message évangélique avec les moyens modernes mis à notre disposition? Combien sommes-nous d'accord de donner à telle ou telle action, et c'est bien, mais au moment où nous devrions nous engager vraiment, nous restons comme une cymbale sans voix. Oui, la charité est la voie la meilleure et l'unique voie, non seulement pour l'Église, mais aussi pour le monde, car l'Évangile est l'unique ferment qui fera lever toute la pâte humaine. Alors Jésus passe au milieu d'eux
comme une colonne de fer. Cette colonne, elle est visible de partout et devra encore et encore éclairer le monde de sa lumière. L'Évangile doit et devra toujours être annoncé à temps et à contre-temps, en élevant la coupe du salut, en partageant le pain. L'Église veut exprimer la foi en ce Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Alors Jésus passe au milieu d'eux comme un rempart de bronze. Par ses miracles, par sa divinité, Jésus intercède pour toute l'humanité. En renvoyant ici et maintenant chacun d'entre nous après cette célébration, l'Église veut nous encourager à vivre de la voie la meilleure, la charité. Ainsi, par sa mort et sa résurrection, par ses miracles et le don de sa grâce, Jésus passe au milieu d'eux, mais surtout, il nous permet de devenir citoyens d'une ville fortifiée. Et vous l'aurez compris, ce n'est surtout pas une ville repliée sur elle-même comme une forteresse imprenable, mais c'est la Jérusalem céleste dont saint Jean disait que l'agneau immolé est son centre, et cette Jérusalem céleste, elle ouvre ses portes de bronze à toute l'humanité.